Je vais vous montrer comment faire un biscuit. C'est un moule que j'avais à peu près dans une recette que je vous avais montré. C'était une pâte à biscuit pour faire au citron. Vous pouvez faire, je vous montrerai un beurre d'œuf ou le citron comment faire. Ou sinon, vous pouvez mettre au chocolat. Alors, la pâte, ça veut dire que je prépare 75 g de beurre, mou, bien entendu, bien mou, vous voyez. 25 g de sucre que j'ai là, 8 g ou une cuillère à soupe de caramel, de caramel ou de vanille. Ça, c'est l'arôme que vous voulez pour la pâte. 130 de farine et un œuf. Et on commence par mettre la pommade, c'est-à-dire le beurre. Là, qu'on va bien... Vous voyez, elle est bien pommade, ça c'est bien, c'est super. Et je mets le sucre avec... Je mélange déjà un peu le sucre avec le beurre. Mélanger. Voilà. Et je vais mélanger déjà, ça va vite. Après, je mets un peu de vanille. Oui, moi je fais un peu comme ça. Là, c'est du caramel pour moi. Pardon. Ou de la vanille ou un autre arôme que vous voulez. Moi, je mets du caramel. Le goût de caramel, la pâte. Et après, je mélange bien. Et après, je mets l'œuf. On mélange bien. La pâte, après, elle va coller un peu. Alors, c'est le que faut bien. Après, vous mettez des... Moi, je mets des gants si vraiment ça colle trop. Pour aider à... Voilà. Et mélanger. Et on met la farine. D'un coup. Ça va devenir une pâte. Vous voyez, c'est tout simple et rapide. Quand je vous ai montré les petits moules, vous pouvez faire comme ça. Ou vous prenez une plaque à gâteau, petite moyenne. Et vous faites le gâteau directement. Donc je fais des petits. Voilà. Et ça fait comme ça. On mélange bien. Bien, bien, bien. Parce qu'après, on va laisser poser 30 minutes dans un cellophane. Et après, on pourra faire les petites portions pour mettre sur la petite plaque à forme. Et des fois, si vous trouvez que vous n'avez pas, mettez encore un tout petit peu de farine pour en prendre, pour mettre sur le cellophane. Je vais vous montrer. Moi, par contre, voilà. Alors, avec ça, moi, je mets, ou vous mettez quelque chose comme la farine avec du beurre pour pas que ça colle, ou le gicleur là, exprès pour pas que ça colle, comme ça. Voilà. Regardez. Hop. Là. Voilà. Et après, elle colle très très bien, c'est bien. Ça donne super pour faire après les... Là, pour l'étaler. Je peux gicler, je vois encore que j'ai bien giclé là. Des fois même dessus un peu, ça aide à pas coller. Et après, je plie comme ça. J'aplatis un peu, oui, elle est très très molle. Là, comme ça. Comme ça. Et je vais couper. Et je vais la mettre au frais. Vous voyez? Comme ça, elle est très liquide, comme il est presque très souple. Si vous voulez, voilà. Et je la laisse une demi-heure au frigo. Et je vous montre après le reste. Voilà ma pâte. Maintenant, là, voilà. Elle a reposé. Maintenant, et si jamais vous prenez un peu de farine à côté, des fois si ça colle encore un peu parce que les collants. Voilà. Comme ça. Voilà, je fais comme ça. J'ai mon truc qui coupe. Je mets un gant parce que c'est collant. Et je prends un peu la farine. Alors, je mets un tout petit peu sur mes gants déjà. Vous voyez. Et maintenant, ben, je vais faire les portions. Je fais comme ça. Voilà. Et des fois, je mets la boule là-dedans. Ou je mets un petit peu à côté. Et je mets dedans. Je mets là.
Vous voyez, je fais des boules, je vous montre après, je pose dedans. Il faut un petit peu les fariner parce que ça colle quand même. C'est bien que ça colle bien ici. Vous voyez, je débande. Après, si vous voulez peser par rapport, vous pesez le poids de tout ce que la quantité de la pâte et puis vous divisez en tant de portions. Ça, c'est comme la personne veut. Voilà. Vous voyez, je continue comme ça. Là, voilà. Je mets bien la farine parce que si vous avez ça, c'est une bonne là. Pour poser votre boule au milieu, vous appuyez. Je vous montre un peu comme ça, c'est plus facile. Mais il faut souvent mettre la farine parce que pour pas que ça colle. Là, je renlève parce que je trouve que par rapport aux autres trop grandes. Donc vous prenez un petit bout, c'est des fois à l'œil. Voilà. Et vous mettez, et je retrempe mon truc dedans et je rapille. Vous voyez? Regardez. Ils sont tous, voilà, vous voyez? Voilà, il n'y a rien après, c'est où? Là, voilà. Vous avez vu, là, je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Et il m'en reste un petit peu, alors j'ai fait des petits comme ça. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, vous pouvez faire des trous dedans. Et c'est quand vous sortez de là, d'après que je vous montre, on peut les appuyer un petit peu pour que ça descende pour pouvoir mettre la crème. Et là, j'ai déjà la crème que j'avais fait. Là, j'ai déjà la crème qui m'est restée. Déjà, je vous mettrai un barre d'infos comment faire la crème au citron. Voilà. Je vous montre après la cuisson. Voilà. Maintenant, vous voyez, les tartelettes sont cuites. Alors, je peux les sortir. C'est 20 minutes de cuisson. Vous voyez? Et puis j'en ai fait aussi là-dedans, là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et voilà. Voilà. Et avec ça, je les sors. Ils sont même pas, ça va bien. Sinon, on les a pliés avec des trous. Ça va, ils sont restés bien en bas. Voilà. Je les sors du... Voilà. Voilà. Je sors facilement. Si vous les beurrez ou les jeter un peu. Et là... Voilà, comme je vous ai dit, je mettrai en barre d'infos la crème, ce qui m'en restait. Prenez soit une petite cuillère et vous l'empochez là, ou une douille pour faire joli frisé. Ça, c'est comme à votre choix. Et moi, je mets comme ça.